Voilà, on est parti pour la voix en off. Donc pour ce petit tuto, il va vous falloir 14 morceaux, on va appeler ça comme ça, 14 morceaux de papier. On va donc les découper dans ce bloc, enfin en tout cas je vais les découper dans ce joli bloc de chez Action qui date d'il y a 2 ou 3 ans. Je ne sais plus ce que je vous dis dans la vidéo clairement. Bon, je ne l'ai pas encore dit là ni à l'écrit ni à l'oral, on est donc parti pour faire notre premier sapin. Celui-ci étant le plus long, je le fais en premier. Vous verrez ensuite une autre vidéo avec plusieurs autres sapins très simples et très rapides à faire. Celui-ci est facile, mais il est long. Donc le premier papier, le premier morceau de papier qu'il va nous falloir, nous allons le couper à 30 cm. En début de vidéo, là, je ne les coupe pas, je ne les coupe que sur un seul côté. Je vous conseille de faire la même chose, histoire de ne pas vous tromper. Donc on coupe un côté à 30 cm. Pour le second papier, on va le couper à 28,5 cm. Je vous remettrai toutes les mesures dans la barre d'infos. Le troisième papier à 27 cm. Le quatrième morceau à 25,5. Le cinquième morceau, alors là je revérifie mes mesures parce que voilà, j'ai la lumière dans la goule, enfin, c'est surtout le soleil dans la goule et qui m'empêche de bien voir. Le cinquième morceau à 24 cm. Le sixième morceau à 22,5 cm. Pardon, j'ai un chat. Le septième morceau, lui, sera à 21 cm. Le huitième morceau sera à 19,5 cm. Le neuvième morceau sera à 18 cm. Le dixième morceau sera à 16,5 cm. Le onzième morceau sera lui à 15 cm. Le 12e morceau sera à 13,5 cm. Le 13e morceau sera à 12 et le 14e morceau à 10,5 cm. Vous l'aurez compris, on descend progressivement de 1,5 cm. Je vais maintenant ranger mon massicot et aller chercher ma plaque de rainurage pour faire les marques, pour marquer des plis tous les 2 cm sur chacun des morceaux de papier. Et comme je vous le montre en vidéo, dans la vidéo, voilà, ça nous fait quelque chose de croissant, mais de façon très progressive et très jolie, disons, puisque c'est régulier. Donc je travaille toujours de la plus grande à du plus grand au plus petit morceau. Donc là, je prends le plus grand, je prends le côté qui fait 30,5, où je n'ai encore rien coupé. Enfin, un côté qui fait 30,5, parce qu'il y en a deux. Et là, je vais, à partir sur ce côté-là, je vais plier tous les 2 cm. Et bien sûr, à la fin, il nous restera une marge d'un demi-centimètre que nous enlèverons. Bien sûr, j'ai gardé cette mesure de manière à me repérer et à ne pas me tromper. Donc, je vous conseille sincèrement, si vous souhaitez faire ce tuto, vraiment de travailler du morceau le plus grand au plus petit en les gardant toujours bien ordonnés les uns avec les autres, parfois, et de travailler voilà, de façon méthodique. Parce que sinon, on perd vite les pédales et on se trompe. Voilà, parce que déjà, même en étant méthodique, on se trompe, alors imaginons. Donc, je vais faire du bruit avec mes papiers, pardon, parce que bien sûr, j'ai dû tout renoter sur des post-it pour pouvoir faire le tout à l'oral. Donc, j'en profite puisqu'en fait, dans la vidéo, je vous montre sur deux morceaux de papier le pliage, parce que voilà, à ce moment-là, j'ai eu envie. Juste pour vous dire que cette année, comme je vous l'ai déjà dit ultérieurement, non,
précédemment, pardon, j'ai décidé de faire une décoration vintage. Donc, c'est parti pour les home déco vintage. Je commence par les sapins parce que pour moi, Noël, c'est d'abord les sapins. Et j'ai décidé d'en faire toute une panoplie et donc une partie en vidéo avec vous. Celui-ci étant, je trouve très sympa à faire. Donc, je vous le présente. Bien entendu, si vous n'avez pas le même matériel que moi, vous adaptez avec ce que vous avez. Pareil pour les papiers. Donc maintenant que tous mes papiers ont été marqués de plis tous les 2 centimètres, je vais enlever la marge d'un demi-centimètre qu'il y a sur chacun. On aurait pu le faire au moment de la première coupe, mais je trouve plus judicieux de le faire maintenant parce que ça nous laisse un repère en fait. Comme ça, on sait que c'est sur le côté de 30,5 qu'il faut plier dans ce sens-là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère. Donc voilà, j'enlève tous mes demi-centimètres et je reprends mon massicot pour maintenant découper chaque morceau de papier en 3 bandes, évidemment de même mesure. Donc toujours pareil, on commence du plus grand au plus petit. Donc le premier morceau, on coupe tous les 10 cm, ce qui va nous donner 3 bandes de 10 cm sur 30. Voilà. Alors voilà, et je vous explique dans la vidéo qu'il faut bien faire attention de ne pas couper dans le sens des plis, bien entendu. Il faut couper en perpendiculaire à vos plis. C'est pour ça que j'ai placé le massicot de cette façon dans la vidéo, d'accord? Que vous voyez bien. Les plis sont à l'horizontale, alors que moi je coupe à la verticale. Donc là, on coupe 3 bandes de 9,5 cm. Sur le troisième papier, on va couper 3 bandes de 9 cm. Sur le quatrième papier, on va toujours couper 3 bandes et cette fois-ci, elles feront 8,5 cm. Sur le cinquième papier, on va encore couper 3 bandes et elles feront 8 cm. Donc, vous voyez, là aussi, c'est une descente progressive d'un demi-centimètre à chaque fois. Le sixième morceau de papier va lui être découpé en 3 bandes de 7,5 cm. Et sur celui-ci, j'ai fait une cagade. Non, c'est pas celui-là, c'est le prochain alors. Ou non, c'est plus tard. Non, c'est plus tard. J'ai fait une cagade et donc vous allez voir ça. Donc le septième, on le coupe à 7 cm. Donc 3 bandes de 7. Et le huitième, c'est là que j'ai fait une cagade où il fallait que je coupe 3 bandes de 6,5 cm. Mais comme j'ai dû vous parler et que j'étais concentrée sur ce que je vous disais et pas sur ce que je faisais, j'ai fait 3 bandes de tailles différentes. Donc, j'ai arrêté la caméra. Je suis repartie faire... et là, je vous explique que je me suis trompée, machin, je me marre. Enfin, voilà quoi. L'art et la manière de se tromper. Et donc, je suis repartie refaire un morceau de papier de 19,5 par 30, de refaire mes marquages de plis tous les 2 cm et puis ensuite de couper mes 3 bandes de 6,5. Donc voilà, c'est un passage où je me suis lamentablement trompée. Ça arrive tout le temps. Et tout le temps quand on est en vidéo. Donc voilà, c'est mon nouveau morceau. Et cette fois-ci, je ne vais pas me tromper, je vais bien le couper à 6,5. Je meuble, hein. Parce que comme je sais que beaucoup n'aiment pas la musique, je ne vais pas mettre de musique. Donc ça, c'était le 8e morceau. On passe au 9e. Encore une fois, 3 bandes, évidemment. Et cette fois-ci, 6 cm. Donc ça, c'est le massicot de chez Lidl que mon mari m'avait acheté il y a peut-être 3-4 ans, je ne sais plus. Il est très très bien, je vous le conseille. Le 10e morceau qui lui va être coupé tous les 5,5 cm. Donc là, 3 bandes de 5,5. Le 11e morceau qui va lui être coupé à 5 cm. Puis le 12e va être coupé à 4,5. Le 13e à 4. Et le 14e morceau qui lui sera coupé à 3,5 cm. Et donc on a bien à chaque fois 3 bandes de même taille. La longueur étant 30 cm. Je vous le redis, je vous mets tout ça en barre d'infos.
Comme ça, si jamais vous n'avez pas envie de entendre ma voix, vous n'aurez qu'à le lire. Et puis voilà. Donc maintenant, je me suis munie de mon pistolet à colle chaude. Bien sûr, vous pouvez coller avec autre chose. Et nous allons commencer à assembler les bandes par couleur, par imprimer ensemble. Donc à chaque fois, 3 bandes. Alors, dans un premier temps, on va plier, hein, puisqu'on a fait pour ça. Je vous conseille, si vous utilisez du papier d'action, de ne pas appuyer sur vos plis. Ça ne sert à rien parce que déjà, 1, c'est pas nécessaire. Et de 2, ça va abîmer votre papier parce que le papier de chez Action cracouille. Alors, je suis dans le vintage. Cracouiller, ça me va, mais déchirez pas trop. Pardon. Donc là, je vous montre avec mes doigts comment je fais pour aller plus vite. Donc j'ai 2 doigts en dessous, 2 doigts au-dessus. Mes doigts du dessous remontent le papier, celui du dessus le redescendent, ce qui fait que ça va plus vite. Voilà, c'est un coup à prendre. Après, vous faites à votre sauce. Donc j'ai plié mes 3 morceaux. Je vais ensuite vous expliquer que donc je vais me munir de ma colle chaude, que je vais venir assembler les morceaux les uns aux autres. Mais que pour ce faire, je ne vais pas utiliser en fait les morceaux qui remontent, vous allez voir à la fin, mais plutôt les morceaux qui descendent. Et comme là, ça fait un peu une montagne descendante, et ben on prend la montagne descendante et on colle les pans descendants ensemble. Lorsqu'il y a un pan montant, je le coupe. Vous allez le voir, j'en coupe normalement 2 à chaque fois, parce que en fait la finition, elle est dégueu. Voilà, tout simplement. Si vous voulez une jolie finition, si vous voulez quelque chose de qui est joli et bien fait, bien fini, il faut absolument garder uniquement les montagnes descendantes. Je sais que mon expli est un peu enfantine, mais c'est pour être très clair. Voilà, donc on en coupe 3 à chaque fois. J'ai dit 2, je crois, mais c'est 3. Pardon. Donc voilà, on colle les montagnes descendantes, on assemble nos 3 morceaux. À la fin, on va former notre rosace. Donc je fais tout à la colle chaude, ça fonctionne bien. Il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne, hein. Par contre, sinon ça va tout... Voilà, là, ça ne sera pas joli. Mais si vous voulez faire avec autre chose, vous faites avec autre chose. J'avais commencé au départ, enfin j'en ai fait un autre avec une autre colle, mais c'est beaucoup plus long finalement, la colle chaude, c'est un bon compromis. Donc là, la rosace est formée, on l'aplatit avec ses mains, on essaye de la... Désolée. On essaye de faire quelque chose d'homogène, voilà. Je me suis découpée dans des papiers que je kiffe pas trop, mais qui s'assemblent bien avec mes rosaces. Des fleurs, normalement on fait avec des cercles, mais voilà, vous faites bien avec ce que vous voulez, de manière à coller le milieu, voilà. Et je me sers bien de mes 2 mains pour équilibrer les plis de ma rosace et que ce soit quelque chose de joli. Donc je mets une fleur d'un côté, puis une fleur de l'autre, comme ça, ça colle, ça unit le tout et ça finit bien. Voilà, donc toutes les rosaces sont formées. On va maintenant les assembler de la plus grande à la plus petite pour former notre sapin. Je vous conseille de faire ceci debout parce qu'on a une meilleure vue, une meilleure visibilité de la chose. Donc là encore, colle chaude, on en met sur notre fleur centrale, on positionne la rosace suivante en la centrant, pas besoin d'appuyer comme des malades, hein, c'est juste pour que ça adhère que je mets ma main, ça appuie légèrement. Et voilà, on colle les unes aux autres et on centre bien. Pour avoir essayé assise, je vous assure qu'on ne colle pas droit, il vaut mieux être debout, voilà. Et donc on va coller comme ça nos 14 rosaces et former notre sapin. Donc c'est comme je vous l'ai dit, un sapin très facile qui fait tout son effet. Une fois que tout est collé, je vais faire une petite déco sommaire au sommet, c'est le cas de le dire. Et donc je vais utiliser pour ça des décos de sapin, des vrais, une petite boule, une petite étoile. D'ailleurs ça vient de chez Action. Et je vais venir les coller au sommet de mon sapin, ça va égayer un peu la chose. Donc la boule elle est plus là pour tenir l'étoile qu'autre chose, hein, soyons très clairs. Parce que voilà, c'est comme ça. Et puis voilà. Donc c'est le deuxième que j'ai fait. Le premier était aussi en vidéo, mais c'était une vidéo trop épique. Donc la deuxième vidéo j'ai dû interrompre pour aller chercher mes enfants à l'école. Donc elle était ensuite en montage obligatoire, mais mon logiciel de montage n'a pas voulu la faire normalement. J'ai dû donc tout mettre en accéléré et je peux vous assurer que pour une vidéo que vous allez voir qui va durer moins de 20 minutes, j'ai plusieurs heures de tirage de cheveux. Voilà. Donc j'espère qu'il y aura au moins une personne qui aimera. Et surtout qui fera ce tuto, voilà. Donc clairement, vous n'êtes pas obligé de faire aussi grand. Il vous suffit
commencer par des tailles plus petites et de continuer à y aller de façon décroissante en enlevant à chaque fois 1,5 cm. Et puis voilà, vous faites la même chose sauf que vous commencez tout de suite plus petit, ça vous fera